Dans la gamme SUV Opel, il y a 3 modèles pour l'instant. Le Grand Land X qui est basé sur le Peugeot 3008, le Moka qui lui était antérieur à l'alliance avec Peugeot, et puis celui-là, le Crossland X qui lui est basé sur le Peugeot 2008. Il en reprend la plateforme mais aussi toutes les parties motorisation boîte. On se retrouve ici avec un 1,2 litre turbo 110 chevaux qui n'est autre que le PureTech 110 avec une boîte automatique. C'est la seule version à boîte automatique en essence qu'on essaye ici en finition haut de gamme. Et malgré le X de l'appellation, il n'y a pas de version 4 roues motrices comme chez Peugeot. L'intérieur est totalement différent de celui du 2008 avec une planche de bord plus classique mais aussi plus flatteuse. L'ergonomie est simple, l'équipement plutôt complet sur cette version haut de gamme et on apprécie tout particulièrement les sièges avant avec assises réglables en longueur et en inclinaison dignes d'un segment supérieur. Certaines aides à la conduite sont disponibles sur le Crossland et pas sur le 2008. Bonne surprise à l'arrière avec une banquette coulissante en 2 tiers 1 tiers, un équipement absent sur le 2008. On gagne donc en modularité et l'habitabilité est supérieure à celle du français, aussi bien en espace aux jambes qu'en garde au toit. Le toit vitré est au passage de série sur cette finition. Le coffre dépasse les 400 décimètres cubes selon nos mesures, c'est juste en dessous d'un 2008 mais cela reste un très bon chiffre dans la catégorie. Le Crossland X, je vous l'ai dit, c'est le cousin du 2008 et on retrouve avec bonheur la partie châssis, un certain sentiment de légèreté, d'agilité qui est plutôt agréable pour le segment. Il y a un bon niveau de confort. Pour cette partie-là, c'est très agréable. On retrouve aussi l'ensemble moteur-boîte du 2008, donc le PureTech 110 EAT6, ça s'appelle comme ça chez Peugeot. Ici, c'est 1,2 litre turbo BVA6, mais c'est exactement la même chose, sauf que les rapports de boîte sont plus longs ici, et du coup, les chiffres de reprise notamment sont nettement moins bons. Les derniers rapports sont beaucoup plus longs et c'est un petit peu fastidieux. L'autre point négatif, c'est que à basse vitesse, il y a certains à-coups générés par la boîte. Il faut une habitude pour éviter les à-coups. Et sur la route, la boîte est un petit peu lente. Donc tout n'est pas parfait pour ce Crossland X, mais heureusement, il reste agréable à conduire pour une partie châssis très réussie. En consommation, malgré une homologation clémente, nos mesures révèlent un appétit important pour la catégorie et plus d'1 litre supplémentaire en moyenne par rapport à la version en boîte manuelle. En tarif, le Crossland X commence sous les 19 000 € avec un moteur 83 chevaux sans doute un peu juste. La version 110 chevaux débute à 20 500 €, comptez 1 300 € de plus pour la boîte automatique et notre modèle d'essai dépasse les 27 000 €, mais avec un équipement très complet. Ce n'est pas plus cher que le 2008 équivalent. Du coup, le Crossland X nous paraît un meilleur choix, entre autres pour la banquette arrière, l'accès à plus d'équipements modernes et une présentation intérieure plus flatteuse.